Bonjour à tous, ici c'est Serge Kidembe du jctune.com et un grand bonjour à toute la communauté de YouTube. Donc super cool d'avoir pas mal de monde connecté et pas mal de monde qui vont visionner cette vidéo. Donc ça fait pas mal de temps que je n'étais pas en ligne, il y a beaucoup de travail, on est dans le laboratoire, on fait beaucoup de choses, il se passe énormément de choses dans les marchés. Et donc ici de temps en temps j'aime bien venir être en connexion avec la communauté YouTube et partager un peu ma perspective, ma vision. Donc ici on va faire une rétrospective, perspective tous ensemble, on va faire un constat, ce qui se passe au niveau de la global macro est spécifiquement axé sur le crypto market et on va parler un peu de ce qu'on fait au niveau du JC Stream. Ici, au mois de mai, on est au sortir du Global Blockchain Research qu'on a fait en avril. Et là, on va entamer les VAM Reports, donc les Virtual Autonomous Asset Management. Donc, vous avez vu que ça fait pas mal de temps que l'on fait cela. Et donc, on a un suivi des portefeuilles et des idées que l'on a générées. Donc, on va voir exactement où on en est, quelles sont les perspectives, enfin, les performances qu'on a générées, les perspectives pour le reste de l'année et parler un peu de tout ce qui se passe dans le marché. Donc, j'espère que tout le monde se porte super bien. Sans plus attendre, on y va. Et commençons. Donc, il y a 4 points sur lesquels j'aime bien revenir. Donc, 4 points principaux. Et avec ces points principaux, nous avons des des sous-segments et on va élaborer quelques points dessus. Numéro 1, commençons par une vision macro. Pourquoi c'est très important d'avoir une vision macro? N'oubliez pas que les échanges que l'on fait, ils sont tous basés sur du fiat. Donc, pour le moment, c'est toujours le dollar. Donc, on évalue toujours le BTC par rapport au dollar ou quoi que ce soit. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce qui se passe. Quels sont les émetteurs principaux de monnaie fiat? Ce sont les banques centrales. Et la banque centrale la plus importante, c'est les États-Unis, vu le pouvoir, on va dire, du dollar en tant que réserve mondiale. Et bien normalement, c'est la Fed qui nous intéresse. Donc ici, on regarde ce qu'on appelle les Central Bank Policy. Donc la policy, donc policies au pluriel, ce sont leurs politiques monétaires et c'est très important. Ça va déterminer le bien-être des actifs ou pas et où on en est dans les cycles business et autres et clairement au cycle de marché. Donc ultra important. Avec cela, on a eu dernièrement des FOMC, donc des Federal Open Market Committee, où les dirigeants de la Fed prennent une décision et on a le Fed Chair, donc M. Jay Powell, qui vient et qui parle et qui dit, voilà, nous, moi, les autres gouverneurs des banques centrales aux États-Unis, on a décidé ceci. Donc, taux d'intérêt dans une fourchette de 0% à 0,25, donc c'est 0,09, donc 9 points base et 25 points base, donc c'est du 0,25%. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le coût du capital est très bas pour toute institution qui veut emprunter, donc les corporations, compagnies, et d'un autre côté des institutions financières et donc d'un autre côté opérer aussi avec effet de levier et emprunter en dollars c'est très faible, ce qui fait c'est très bas, donc faible coût, ce qui fait que c'est ultra bon pour les actifs à rente variable, notamment le Nasdaq et d'un autre côté maintenant on a le Bitcoin, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc ça c'est pour les IR c'est interest rates, donc les taux d'intérêt, et d'un autre côté on a le fameux QI, donc quantitative easing qui était commencé et accentué depuis 2009 lors de la dernière crise financière, donc le fameux GFC, donc Global Financial Crisis. Et n'oubliez pas que c'est en 2009 que le BTC est né et BTC a profité de ce qu'on appelle le balance sheet expansion. Donc la Fed qui avait un bilan d'1 trilliard de dollars n'a fait que l'augmenter. En 2017-2018 c'était pratiquement 4,5 trilliards et rappelez-vous fin 2017 c'est là où la Fed a annoncé qu'elle voulait commencer à se défaire d'actifs qu'elle avait dans son bilan, donc revendre, et c'est ce qui a généré un bear market au niveau des cryptos. Donc le timing est ultra important. Ce fait est souvent ignoré, mais c'est très important. Donc là, bear market en 2018, spécifiquement au niveau du crypto market, ça a touché les marchés financiers, surtout au Q4 2018, avec, on va dire, le point culminant des problèmes entre les États-Unis et la Chine. On a vu tout ce qui s'est passé au Q4 2018. Récupération en 2019, la Fed a récupéré son programme QI, maintenir les taux d'intérêt super bas. Et 2020, on sait tout ce qui s'est passé, ça a encore accéléré, donc une expansion de leur bilan, donc balance sheet. Et donc en gros, vous avez vu les marchés, comment ils ont remonté énormément. Et d'un autre côté, vous voyez comment le Bitcoin en a profité énormément. Donc après, il y avait pas mal de débats, BTC, hedge, anti-inflation, hedge, macro, ceci, cela, mais l'élément clé sous-jacent à tout cela, c'est les politiques monétaires des banques centrales. Donc ça, c'est indéniable. Ceux qui ne savent pas ça, étudiez-le et regardez ça de très près, c'est un élément clé. Donc qu'est-ce qui pourrait générer un choc si les banques centrales changent leur politique? Donc elles passent de QE au QT, donc tightening, ça veut dire vendre. Si elles sont des vendeuses dans les marchés, attention à ce que ça pourrait faire. Donc là, ce serait un remake de janvier 2018. Donc décembre 2017, janvier 2018. Ok, donc très important. Avec cela, on a Demos, donc Demos de démographie. Donc population et économie, et maintenant ce sont des drivers très importants pour des stocks de valeurs alternatives. Rappelez-vous que tout ce qui se passe au niveau des banques centrales, comment ça touche les monnaies fiat. De notre côté maintenant on a le BTC qui est là et c'est quelque chose qui est vu de plus en plus comme étant une alternative. Donc rappelez-vous, le BTC c'est votre compte d'épargne que vous avez vous-même en votre propriété, donc wallet, etc. Et d'un autre côté c'est super intéressant. Donc de plus en plus il y aura une croissance démographique et que cette démographie, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire ici.
expansion économique, donc on est en train de se récupérer économiquement, les populations vont mieux, et maintenant tout le monde est aware, entre parenthèses, de tout ce qui se passe. Ben, tout le monde veut quoi? Quand je dis ça, c'est au niveau monétaire, tout le monde veut un stock de valeur alternatif. Et maintenant, vous avez vu qu'on a le Bitcoin, entre parenthèses, monnaie du peuple et tout ce qui va avec, donc c'est super intéressant. Donc économie qui se récupèrent, les populations qui sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe, politique monétaire, etc., elles veulent se défaire du fiat et donc elles vont commencer à regarder des stocks de valeurs alternatifs. Prenez le cas du Venezuela, prenez le cas récemment de la Turquie, d'évaluation de la lire turque et prenez le cas de d'autres pays, donc le Naira nigérien et autres, ben vous avez vu qu'il y a eu pas mal de problèmes et des chocs économiques et les monnaies fiat ont perdu beaucoup de valeur. Donc maintenant, ben, il y a cette forte demande pour stocks de valeurs alternatifs. Donc aux côtés du gold, des diamants, je sais pas moi, des pièces d'argent, ben, maintenant on a le BTC. Donc très important quand je dis BTC et autres cryptos, mais BTC, on va rester Bitcoin, ok? Ensuite, deuxième point, bah, les perspectives pour le crypto markets, pour le Q2. Donc, on est au sortir d'un Q1 qui était très, très, très positif, mais le Q1, bah, clairement, il était basé, donc ses performances étaient basées bah, sur ce qu'on a vu post-halving. Donc, il faut remonter au Q3, Q4 2020 et voir qu'on est dans cette continuité. Donc, le côté macro du Bitcoin, mais macro pourquoi? Parce que des acteurs macro ont commencé à parler du Bitcoin. Donc, on parle d'institutions financières. Dans le post-halving, pas mal de choses qui se sont faites. On a eu PayPal, très important, et dernièrement, on a eu Coinbase qui s'est lancé en bourse, et voilà. Donc BTC qui a pulvérisé les 20 000, qui a atteint les 60 000, 65 000 et tout ce qui se passe. Donc BTC maintenant, bah, on en parle selon le stock to flow. Donc c'est un modèle d'analyse et de projection de prix fait par PlanB, donc un banquier d'investissement basé aux Pays-Bas qui veut maintenir l'anonymat et il a fait le fameux stock to flow. Donc regardez en gros, comment dirais-je, le BTC comparé à d'autres stocks de valeur, donc le platine, le gold notamment, et on voit que BTC pourra atteindre des super prix, surtout post-halving, période dans laquelle on est maintenant. Selon son modèle, c'était 100 000 $ d'ici l'été. Et vous voyez que ce 100 000 $ d'ici l'été, maintenant c'est repris par pas mal d'autres institutions aussi. Donc c'est très 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 intéressant. Maintenant, va-t-on y arriver? Pour beaucoup, ce serait yes, malgré la volatilité. Donc BTC pourrait peut-être, atteindre les 100 000, ensuite corriger. Et numéro 2, corriger d'abord et atteindre les 100 000. Mais pour d'autres, encore une fois, maintenant c'est quoi? C'est BTC, quoi qu'il se passe, volatilité, pas volatilité, pourrait clôturer l'année à 100 000 $. Ça, c'est ce qui est dit et c'est ce qui est commenté. Ethereum maintenant, numéro 2. Là aussi, il y a eu pas mal d'analyses qui ont été faites. Une dernière en date est celle de Fundswat, donc Fund Strategies. Et en gros, eux aussi, ils voient le Ethereum continue à monter. Vous voyez qu'Ethereum a monté énormément. Il a généré des nouveaux hauts historiques. Maintenant, il flotte avec les 3 000 $ et on parle d'un Ethereum à 10 000 $ d'ici la fin de l'année. Avec cela, on ne peut pas ignorer le Dogecoin qui a fait une entrée tonitruante et qui est fixe maintenant au niveau du top 10, même dans le top 5, top 7 par moment. Donc, une méga market cap qui a dépassé les 30 milliards de dollars. On en parle énormément. Elon Musk qui en tweet, Mark Cuban qui en tweet, enfin qui de tweet. Maintenant, Dogecoin, on en parle à Bloomberg, on en parle à CNBC. Donc voilà, Dogecoin a tout gagné. Mais avec cela, on se dit, tiens, clairement, voilà la manière dont ça a été créé et tout ça. Mais entre parenthèses, on s'attendait à avoir une bulle et que la bulle, ce soit, on va dire, qu'elle soit générée par le Bitcoin et d'autres cryptos. Maintenant, on se dit, tiens, si on regarde le Dogecoin, Dogecoin peut nous servir d'indicateur. Si on voit que le Dogecoin monte énormément, clairement, ça peut être une bulle. N'oubliez pas, on a les NFT, on a le DeFi aussi qui cartonne. Donc, vous voyez que ce sont des éléments qui nous montrent que tout ce côté politique monétaire, donc l'argent bon marché, voilà dans quoi il est injecté. Donc c'est super intéressant de garder un œil dessus. Avec cela, les perspectives maintenant pour le Q2, on a quoi? On a les corporations, rappelez-vous, sur base de ce qu'on a vécu au Q3, Q4 2020, ça continue. Beaucoup de corporations qui utilisent le BTC comme alternative au cash. Donc on pense à MicroStrategy, on pense à Tesla et plein de corporations le font. Les institutions qui continuent à rentrer dedans, donc acheter du BTC, probabilité d'ETF, ils créent des fonds, des hedge funds qui utilisent le BTC, qui utilisent les dérivés du BTC, donc les options, les futurs et tout ça. Donc les instituts et les corporates sont 100% in. Goldman Sachs qui fait des rapports, qui propose des indices, qui fait pas mal de choses. JP Morgan, ils font des rapports, ils proposent aussi des produits, donc il y a beaucoup de choses. On a les HF, donc les hedge funds qui sont dedans, les AM, donc asset managers aussi qui sont dedans. Donc tout ça, c'est du capital institutionnel qui ne fait que rentrer. Donc ça ne va pas s'arrêter. Au niveau fintech, maintenant, des compagnies, on en a deux qui sont très importantes. PayPal, rappelez-vous qu'on a lancé des services aux États-Unis, donc pour le Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. Et maintenant, c'est appliqué dans leurs applications Venmo, spécifiquement aux États-Unis. Courant du deuxième semestre 2021, ça va arriver en Europe.
PayPal maintenant qui permet aux clients de Coinbase de pouvoir payer et opérer, on va dire acheter leur crypto sur Coinbase à partir de PayPal. Et Coinbase aussi s'est lancé dans les marchés. Maintenant, rappelez-vous que ce sont des entités qui sont très simples, très faciles à utiliser comme en termes d'application. PayPal a beaucoup d'utilisateurs et permet aussi le côté commercial, donc le côté payer lorsqu'on est en checkout dans du e-commerce et payer avec les cryptos. Donc c'est super super important. On a Coinbase aussi maintenant qui s'est lancé en bourse. Donc vous voyez que tout ça, c'est un excellent momentum. Sans oublier maintenant tout ce qui est en train de se passer au niveau des entités comme Visa et Mastercard qui apportent des cartes à pas mal d'entités. Gemini, dernièrement, on a vu cela, et encore d'autres entités qui apportent leurs cartes. Donc, vous voyez que tout ça, c'est super, super intéressant. Ensuite, maintenant, les perspectives pour les altcoins. On a déjà parlé un peu de Dogecoin et du Ethereum, mais maintenant, allons un peu plus loin et on a le DeFi. Bien évidemment, DeFi basé sur Ethereum, donc tous les jetons ERC20, Uniswap, AAV, Compound, MakerDAO et tout ça. Et bien évidemment aussi le DeFi sur la BSC, donc la Binance Smart Chain, c'est en train de cartonner. Maintenant, on a plein de solutions de couche 2 et voire même couche 3. Donc clairement, ça est en train d'être amélioré. Donc en termes de frais de gaz et en termes de, on va dire, de transactions par seconde. Donc tout ça, c'est ultra, ultra intéressant. Et on voit que le TVL, donc les valeurs qui sont verrouillées dans les protocoles DeFi ne cessent d'augmenter. Hein. L'année dernière, on était à du 5 milliards, 5-10 milliards. Et maintenant, on a dépassé les 60 milliards et on s'attend à ce que ça atteigne les 100 milliards d'ici la fin de l'année et au-delà. Les NFT, bon, bien évidemment, que dire des NFT? Ben, NFT phase 2, c'est bien mieux que les CryptoKitties. Maintenant, Ethereum, si on reste juste axé sur les NFT qui sont basés sur Ethereum, Ethereum est bien plus solide, ce qui fait qu'on n'a pas eu de collapse de la blockchain. Donc là, ben voilà, frénésie, mais maintenant, ben, il y a bien plus que ça. Ce n'est pas juste uniquement les utilisateurs crypto qui sont là. On a des compagnies qui vont commencer à mettre des NFT. On a des artistes qui mettent des NFT. Enfin, on a des NFT partout. C'est ultra intéressant et bien évidemment, ben, ça a capté pas mal de capitaux aussi et ça permet aux pas mal d'exchanges et d'autres entités d'apporter plus de services. Donc les NFT est en phase de propulser la blockchain vers de nouveaux cas d'utilisation et ça pour plusieurs industries. Et maintenant, avec ça, on termine avec deux éléments clés. On a les SEX et les DEX. Donc les SEX, les exchanges centralisés et les DEX, les exchanges décentralisés. Les exchanges centralisés, maintenant, ils ont senti le coup. Vous voyez que certains d'entre eux sont déjà en train de préparer leur transition, donc eux-mêmes émettre leur propre version DEX. Avec cela, les exchanges centralisés sont toujours les leaders en termes de liquidité, de volume, carnet de commandes et tout cela. Donc il y a beaucoup de dérivés, donc options futures. Et beaucoup de dérivés avec des stablecoins et d'autres synthétiques. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a des services financiers qui continuent à être, étoffés. Donc du service, tu n'as pas envie de trader, c'est pas grave, dépose tes cryptos, tu peux gagner un intérêt dessus, faire pas mal de choses, permettre aussi à des exchanges naissants de pouvoir intégrer la structure de Binance, par exemple, de Huobi, de OKX, etc. Et maintenant, on a les fameux stock tokens, chose qu'avait déjà commencé FTX. Et vous voyez que Binance a lancé ça dernièrement. Donc ça aussi, ça va devenir quelque chose de super intéressant. Beaucoup de particuliers n'avaient pas accès, on va dire, à des comptes de trading traditionnels, donc brokers traditionnels. Ils ont déjà un compte Binance et maintenant ils peuvent trader leurs actions favorites à travers Binance. Et donc là, c'est tout bénef avec des stablecoins et tout ça. Et acheter des fractions d'actions. Donc c'est ultra intéressant. Et les DEX, comme je l'avais déjà commenté, le TVL, donc la valeur verrouillée dans les protocoles DeFi ne cesse de monter. Donc Uniswap, SushiSwap, tout ce que vous voulez, tout ça, Synthetix, Maker, Compound, AAV, tout ça, ça ne cesse de monter. Maintenant, au niveau régulation et impact spécifiquement des États-Unis, on a M. Gary Gensler, donc ancien banquier d'investissement, ancien membre du gouvernement, il a travaillé dans différentes cellules gouvernementales et professeur du MIT, donc tout justement cryptocurrency, professeur crypto et blockchain. Maintenant, il était confirmé à la tête de la SEC, donc tout ça c'est ultra positif pour la perspective de la crypto-régulation aux États-Unis, mais notamment et plus spécifiquement pour les ETF. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de candidats ETF provenant de différentes boîtes et en attente de révision. Donc c'est plus la même chose qu'en 2018-2019. Maintenant, il y a quelqu'un qui est pro-crypto qui comprend cela. Beaucoup de capitaux injectés provenant des institutions financières. Donc vous voyez que tout ça, c'est un excellent momentum. Donc, entre parenthèses, ça peut être quelque chose d'ultra positif. Même pour l'histoire concernant Ripple et le XRP et tout ça. Donc on verra comment ça va c'est terminé et il y a pas mal de, d'approbations, de rejets qui doivent être passés et conclus avant l'été, donc là, juin, juillet 2021, donc très bientôt, on verra c'est quoi. Maintenant, avec ça, on va faire un petit tour d'horizon, donc là, les cryptos, tout le monde les suit au quotidien, donc il n'y a pas grand-chose à commenter. Ce qu'on avait vu déjà, le top 10 ici, comme on le voit, on voit que Uniswap, représentant des DEX, est là, les compétiteurs d'Ethereum, ADA et Polkadot, Dogecoin qui cartonne énormément, et vous voyez en tête, maintenant, on a Binance. Binance qui est dans le trio de tête, mais Binance aussi représente
représente d'autres jetons, c'est un des représentants des jetons d'exchange. Vous savez que les exchanges sont des jetons qui sont très 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 puissants, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont montés énormément, vu que ces jetons d'exchange sont perçus comme étant un proxy aux dividendes et aux revenus. Quels revenus? Les commissions. Tout le monde veut trader, et donc ces exchanges centralisés font de l'argent comment? Avec les commissions. Et donc le jeton de BNB, le jeton de Wobi, le jeton de OKEx, les KuCoinShares, donc le KSS, le jeton du broker exchange Voyager aux États-Unis, FTT de FTX, tout ça, si vous regardez bien, et le Léo de Bitfinex, ça a cartonné énormément. Pour apporter un dernier commentaire au niveau du crypto, les cryptos, lorsqu'on regarde le top 10, avec le top 10 a ultra cartonné year to date, donc depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant au 2 mai, vous voyez que tout ça c'est ultra vert. Donc c'est super excellent pour le crypto market. Maintenant, venons-en à nous, JCTUM, et là, comme je dis, on arrive au mois de mai, donc là au mois de mai, on va faire notre deuxième VAM de l'année, on en a fait un premier, on a vu pas mal de compagnies qui sont intégrées, qui intègrent la blockchain et les cryptos, surtout ici on est vraiment axé crypto, donc des crypto miners, des compagnies qui créent des ASIC, des compagnies qui apportent des solutions crypto, blockchain, Bitcoin, Ethereum, etc. Et vous voyez qu'on a lancé les VAM Reports depuis 2019. Donc sur ce canal, il y a pas mal de vidéos où vous voyez exactement ce qu'on fait, comment on le fait, comment ça a été introduit. Donc c'est super intéressant. Donc là, prenez le temps de regarder cela. Et chaque rapport, on a des, comment dirais-je, on passe en revue des compagnies qui vont impacter ou qui font partie de l'infrastructure Bitcoin spécifiquement et blockchain. Et clairement, ça nous génère des idées qui se terminent par des fonds. Vu qu'après, tiens, on prend position, moi spécifiquement, je prends position, et je rappelle que ceci n'est pas une recommandation d'investissement, donc c'est à vous à faire vos travaux, mais ça nous permet de voir clairement. En même temps, c'est éducatif et c'est pratique, vu que tous ceux qui veulent savoir comment on fait, quelle est ma méthodologie, je vous montre quelle est ma méthodologie, ce que je fais, on décortique les compagnies et ensuite on regarde quels sont les points stratégiques et les projections pour ces compagnies. Et depuis qu'on a lancé nos VAM, donc on en a 6, donc ça fait 6 fonds au total, vous voyez que le VAM 1, c'était en 2019, donc l'idée cashless. Donc là, vous voyez clairement les performances depuis que c'était lancé, on va dire, ça fait 2 ans maintenant, mai, juin 2019 à aujourd'hui, vous voyez qu'on est à du 133,6%, et c'est un rapport qui constitue, je crois, il y a 6-7 compagnies dedans. Le rapport numéro 2, donc là, East-West, encore d'autres compagnies et d'autres cryptos. Donc dans le premier, il y avait BTC et d'autres compagnies comme Google, Visa, etc. Dans le deuxième, on avait Square, on avait Alibaba, Facebook et tous ces trucs-là. Et là, vous voyez qu'on a un rendement de 80% depuis son lancement. Rapport 3 et 4, c'est là qu'on avait les compagnies les plus jeunes, mais qui ont rapporté énormément de gains. Donc tout ce qui s'est lancé et qui met sur pied l'écosystème Bitcoin, donc principalement les mineurs, les fabricants de ASIC, les asset managers, etc. Donc là, vous voyez que c'est vraiment classé haut risque, mais c'est vraiment ça où en moyenne on a eu des gros retours. Donc 1500, 70% pour le rapport 3. Le quatrième, on a un rendement de plus de 3600%, et les derniers, donc là, basés sur des entités centralisées et qui font la transition vers la blockchain et qui vont intégrer à quelques niveaux tout ce qui est Bitcoin, blockchain, etc. Et donc là, les 2 rapports, c'est du plus 20%, et le tout, donc 6 rapports. Il y en a un 7e qui a été fait début d'année, mais on donnera les performances fin d'année, vu qu'on va laisser au moins 2-3 trimestres de performance, et au total, on est à du 900%. Donc là, c'est super intéressant tout cela. Un exemple de compagnie clé, donc là comparé au BTC, donc BTC le prix de maintenant, avec au 2 mai on est à 57 000 plus ou moins, perspective d'1 an, des compagnies qu'on a vues dans nos rapports, Voyager Digital Ltd, vous voyez qu'il y a un retour de pratiquement 12 000%, Galaxy qui a un retour de 3 000%, la boîte de Michael Novogratz, Hive Blockchain, un mineur Bitcoin et surtout c'est un des gros mineurs Ethereum basé au Canada, vous voyez ici plus 1250% en 1 an, et Marathon, Patent Digital Group maintenant, Marathon Digital Holdings, ils ont changé de nom, qu'on a vu récemment. Ils sont là déjà depuis pas mal de temps, mais en 2019, 2020 plutôt, ils ont vraiment commencé à être mis sur le devant de la scène. Comme vous voyez là, clairement, il y a un retour de 8400% depuis sa création. Et ça, c'est une entité qu'on a vue lors de notre premier VAM. Donc, c'était au mois de janvier. Donc, clairement, vous voyez qu'il y a pas mal de retours qui ont été faits. Et si vous comparez cela au BTC, vous voyez que en bleu, BTC, c'est celui qui est le moins performé. 500%, c'est excellent, mais les autres compagnies, vous voyez que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a pu faire pratiquement du 1000% en moyenne, ça provient de là. Vous voyez que celles qui ont cartonné le plus, c'est Voyager et Marathon Digital Group, qui sont au-delà qui à L2 nous font plus ou moins 9000% en moyenne. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut, on va dire, être investi.
et qui vous permettent de générer du rendement aux côtés du BTC. Maintenant, comme vous l'avez vu, en début d'émission, je parlais des institutions, Goldman Sachs, JP Morgan et tout ça. Maintenant, ils commencent à proposer toutes ces compagnies à leurs clients. Et moi, personnellement, ceux qui me connaissent, ceux qui suivent le GCTube, vous savez que je suis dans ces compagnies depuis déjà pas mal de temps, 2018 minimum. Vu que ce sont des compagnies qui ont accompagné, on va dire, la hausse des cryptos en 2015, 2016, 2017 et autres. Et donc, vous voyez qu'elles ont passé un long moment, on va dire, comment dirais-je, dans le noir et dans le rouge. Et maintenant, il y a une méga explosion. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ce sont des proxys BTC. Beaucoup d'institutions ne peuvent pas investir directement dans le Bitcoin ou n'aiment pas l'infrastructure pour le faire. Et donc, ils passent par des compagnies. Et ces compagnies, elles apportent des services Bitcoin. Donc là, c'est un moyen clé aussi de pouvoir participer à cela. C'est un élément dont on ne parle pas beaucoup, mais vous voyez que c'est ultra, ultra rentable. Et moi, j'en ai profité. Et ceux qui ont participé et qui ont pu, comment dirais-je, acquérir nos rapports en ont profité énormément. Donc là, pour tout cela, je vous invite à regarder ce qui se fait à travers notre page. Donc le jctube.com, vous allez voir tout simplement ce qu'on fait. Il y a des exemples, on va dire, qui sont là. Donc vous avez des émissions et des samples d'émissions en intégralité. Donc pour voir ce qui se passe de A à Z. Et il y a pas mal d'éléments. Donc venez visiter cela. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil, mais vaut mieux passer par un email et on va tenter de revenir vers vous le plus rapidement possible. Donc voilà YouTube, un grand merci. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, excellent fin de week-end, bon début de semaine et bon mois de mai. Prenez soin de vous et à très bientôt tout le monde. Bye bye.